Il y a déjà des gens qui sont connectés avec nous. Et qu'aujourd'hui, je reçois Laurence de Blueberry Papeterie. Puis on va parler de plein d'affaires. Je trouve ça tellement le fun de recevoir tout le temps les filles parce que j'aime vraiment parler des parcours d'entrepreneurs. Je trouve que c'est tellement inspirant. Je trouve qu'on peut tellement apprendre de choses. Puis beaucoup aussi se rendre compte que finalement, on passe un peu toutes par les mêmes genres d'étapes, les mêmes peurs, les mêmes blocages, les mêmes défis. Donc, avant de parler avec Laurent, je veux juste vous rappeler que vous pouvez demander, dans le fond, mon guide de renaissance gratuit. Vous allez recevoir papier par la poste. Je vous ai mis le lien avec la vidéo, donc c'est bien simple. Faites juste laisser vos infos, puis vous allez recevoir ça par la poste. Bienvenue, Laurence. Merci d'avoir accepté de... merci pour ton offre. Laurence, tu as quitté un emploi de technicienne en éducation spécialisée stable et payant pour vendre, on va se le dire, des autocollants. Ouais. Ça fait que c'est un peu surprenant. J'aimerais ça que tu me parles, dans le fond, du début de ton parcours. Quand est-ce que ça a commencé, cette idée-là de vendre des autocollants, puis comment ça l'a gradué finalement dans le temps? Ben, en fait, puis j'ai pas juste quitté un emploi. En fait, j'ai commencé ça quand j'étais au bac. Donc, j'étais au bac à l'Université de Montréal, puis je faisais mon bac en psychoéducation. Puis là, dans le fond, moi, j'ai un peu fait une indigestion de psychoéducation à l'école, là, comme, tu sais, ma vie tournait que alentour de ça, puis tout. Fait qu'au final, j'ai toujours été une passionnée de papeterie. Fait que je me suis dit, je cherche des autocollants en français pour mon agenda d'école. Puis là, ben, j'en trouvais pas. Fait que je me suis dit, je vais m'en faire. Puis, fait que là, au final, comme ça a comme germé une petite idée, puis comme je faisais une indigestion de psychoéducation, ben je me suis dit, je vais me partir un petit projet sur le side. Je vais m'ouvrir une boutique Etsy. Fait que ça va juste comme me désennuyer, ça va me faire penser à autre chose, ça va me faire un projet différent. Puis ça, c'était en quelle année à peu près? Là, ça doit faire 4 ans, dans le fond, que j'étais en plein milieu de mon bac. Fait que là, tranquillement, là, je fais ma petite boutique, ça marche bien, mais j'ai pas full de temps à y mettre là-dessus. Fait que là, ça avance. Là, dans le fond, je fais ça pendant les week-ends puis les soirs. Puis là, finalement, là, je finis mon bac. Tout est beau. Là, je m'en vais finalement travailler dans une école. Fait que j'ai un poste à temps plein dans une école primaire. Dans le fond, c'était plus ou moins qu'est-ce que moi, je voulais. Fait que j'étais bien, c'était un poste, j'avais des collègues en or, j'adorais faire de l'intervention avec mes jeunes, puis tout ça, mais il me manquait tout le temps le petit côté créatif, le petit côté leader que j'aimais beaucoup, de faire mes affaires, puis tout, parce que dans le fond, le métier de TES, comme moi je l'ai vécu, c'était beaucoup, j'étais un peu yes man, là, dans le sens où je faisais ce qu'on me disait de faire. OK. Puis pas bien bonne là-dedans. OK. Fait que, tu sais, j'avais du fun pis tout, mais je me sentais vraiment pas tant épanouie, tu sais. Fait que là, finalement, ben, tu sais, pendant ce temps-là, je continuais à avoir ma boutique sur le site, puis ça grossissait, tu sais, tranquillement. Puis là, ça commençait à devenir un peu prenant dans le sens où, comme, là, tu sais, il fallait que je réponde à mes clients en même temps de travailler à l'école, puis là, la fin de semaine, je faisais juste ça, puis tout ça. Puis là, j'avais plein d'idées, je voyais que ça marchait, mais j'avais pas le temps de le faire. Fait que là, finalement, après avoir travaillé 1 an à temps plein, quand l'école a terminé en juin, je me suis dit, ben, je recommence pas, je reprendrai pas un autre contrat, je m'essaye pour 1 an, puis advienne que pourra, si pendant 1 an, je vois que ça marche super bien, correct. Puis si ça marche pas, ben, ils cherchent tout le temps des TES, fait que je retournerai TES. Mais là, c'est quoi qu'est-ce qui se passe un peu dans ta tête à ce moment-là de dire, tu sais, j'imagine qu'il y a quand même des peurs. Est-ce que t'avais-tu des filets de sécurité financiers? T'avais-tu pour dire, là, parce que là, je l'ai à temps partiel, dans le fond, mon entreprise, j'imagine que c'est pas assez payant pour dire, je vais remplacer du jour au lendemain non plus mon salaire. Là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, moi, dans le fond, j'étais dans une bonne position où j'ai pas d'enfant. Fait que, je me disais, c'était un bon moment parce que j'ai personne qui dépend de moi financièrement.
Fait que la seule personne que je vais mettre dans la merde, c'est moi, tu sais. Puis, dans le fond, ben, tu sais, oui, j'avais accumulé quand même un certain... tu sais, j'en avais pas pour un an, là, mais tu sais, j'avais accumulé un certain coussin de... même si ça roule pas à fond maintenant, ben, tu sais, je suis correcte, puis je vais pas manger mes bas à la fin du mois, tu sais. Fait que j'avais mon petit backup là-dessus, puis j'ai été très chanceuse aussi parce que mon chum est entrepreneur, fait que lui, tu sais, il me rassurait là-dedans, il me dit, gars, si ça marche pas, je te back, je vais t'aider, puis tout ça. Fait que j'avais ce filet de sécurité-là, puis j'ai mes parents aussi, que mon père est travailleur autonome, tu sais, fait que lui, tu sais, mes parents, ils me comprenaient là-dedans aussi. C'est sûr qu'eux, il y avait un peu la chienne de genre leur fille qui s'en va vendre des collants, là, mais... mais ils me backaient quand même. Fait que j'avais ces filets de sécurité-là que, tu sais, je suis pas partie dans le vide du jour au lendemain. Puis, une chose que moi, j'ai vraiment appréciée, c'est d'avoir commencé ma boutique quand j'étais déjà en train de travailler. Parce que comme ça, je voyais que ça marchait déjà, tu sais. C'était pas je quitte mon emploi puis j'essaie quelque chose que je pars de zéro. J'avais déjà une base. Fait que ça aide énormément aussi, là, parce que je savais que mon projet marchait déjà. Ouais. Tu avais comme une validation dans le fond. Puis c'est ce que je dis souvent aussi, tu sais, je veux dire, on a beau faire, mettons, des études de marché puis tout ça, la meilleure façon de savoir si ça marche, c'est vraiment de le valider directement dans le marché puis de le valider auprès de la clientèle. Puis comment le produit est reçu, comment le prix du produit est reçu, comment... puis de voir aussi au fil du temps comment on peut mieux s'organiser. Parce que j'imagine que tu as beaucoup amélioré tes façons de procéder aussi avec le temps. Énormément, tu vas sûrement perdre moins de temps, dans le fond, dans les commandes puis tout ça. Là. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça l'a grossi, mais graduellement. Fait que j'ai eu le temps de m'adapter. Tu sais, je suis pas partie du jour au lendemain en me disant comme bon, je me lance puis j'ai plus de job, tu sais. Fait qu'au moins, j'avais cette sécurité-là de comme bon, ben, je sais que ça marche. Peut-être que ça marche pas autant que je pense, mais au moins, je sais que je pars avec déjà une petite une base, là, tu sais. OK. Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, tu es aussi arrivé à un point où ça devenait... L'entreprise, justement, progressait, puis là, ça devenait comme vraiment difficile de gérer avec une job en plus. Ouais, exact. Là, c'était comme rendu trop. Puis, je me suis posé des questions la journée que je réalisais que ben, j'avais bien plus de fun à faire ma boutique qu'à travailler où j'étais. Puis, tu sais, j'avais du fun à ma job et tout ça, mais je me sentais pas sur mon X, tu sais, je me sentais pas à la bonne place. Puis, j'avais tout le temps l'appel de comme, tu sais, ma boutique, elle m'appelle, j'ai tout le temps le goût de faire ça. Tu sais, pendant mes dîners, je faisais ma boutique puis tout. Fait que, tu sais, un moment donné, là, tu te dis, ben, tu sais, c'est bien beau avoir une job stable puis tout, mais si je suis tout le temps en train de regarder à côté en me disant, ça serait donc plus le fun si je faisais ça. Puis peut-être que ça, tu sais, là où j'en suis, je constate que ça a marché, tu sais, ça fait maintenant plus qu'un an, tu sais, puis je me suis remis en question après un an, j'ai dit, OK, ben, tu sais, je m'étais donné un an, est-ce que je retourne travailler, puis ou est-ce que je continue à faire mon entreprise? Puis, tu sais, c'était sûr que je retournais pas sur le marché du travail. Je ne pouvais pas, j'aurais été malheureuse. Fait que, tu sais, je me dis, c'est tout comme plein de validations d'un peu partout. Tu fais comme, ben là, ça n'a pas de sens, là, je peux pas retourner où j'étais, là, tu sais. Puis je pense que c'est important de revenir sur la notion justement d'avoir peut-être des filets de sécurité dans le sens où tu peux pas non plus, tu sais, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui vont être dans cette situation-là où ils ont un emploi, puis ils bâtissent tranquillement leur business, mais tu peux pas espérer remplacer ton salaire du jour au lendemain parce que pour y arriver, il faut que tu mettes plus de temps puis d'énergie puis de créativité dans ta business puis que tu travailles plus ton marketing puis que tu sois plus présente en ligne, tu sais, pour arriver à augmenter, dans le fond, le chiffre d'affaires. Fait que c'est sûr qu'il y a une espèce de zone tampon que j'appelle où ce que, ben là, il faut que tu aies soit un backup, que ce soit ton conjoint, que ce soit que tu as mis de l'argent de côté, que ce soit que tu en empruntes, que ce soit que tu aies du financement, peu importe. Mais, tu sais, d'avoir une espèce de, justement, de filet pour être capable de dire, ben au moins, tu sais, un 3 à 6 mois pour me revirer de bord puis vraiment comme faire grossir ma business, mais aussi aller chercher le soutien ou des formations, ou peu importe selon chaque cas, qu'est-ce qu'on a de... Je veux dire, on a toutes des forces, mais il y a des affaires des fois qu'on a besoin d'apprendre puis de travailler aussi. Fait que toi, qu'est-ce que tu es allé chercher aussi pour t'aider
à faire progresser ce projet-là? Ben, tu sais, moi, dans le fond, j'ai seté mes bases pas mal quand j'étais encore en train de travailler. Fait que j'ai fait un boost de formation au début. Ben, j'ai fait plusieurs programmes avec toi il y a quelques années aussi qui m'ont énormément aidé à faire mes bases, à comprendre mon client. Puis, il faut savoir que moi, j'ai zéro là, en marketing. Là, j'ai appris sur le tas. Là, j'étais bien bonne en intervention, mais après ça, en entreprise, là, j'ai pas fait j'ai pas fait de technique, j'ai pas fait de rien d'officiel. Là. Fait que, tu sais, je me suis formée comme, OK, j'ai de la misère avec ça, ben, je vais aller chercher ça. J'ai de la misère avec ci, je vais aller, tu sais. Fait que c'était vraiment comme au fil du temps, puis c'est encore ça, tu sais. Puis, fait que là, tu sais, j'ai fait plusieurs formations avec toi. J'ai, tu sais, mettons, c'est niaiseux, mais mon site web, je l'ai monté, tu sais, je me suis dit, OK, pendant un été, je monte mon site web, j'apprends comment je le monte. Fait que, tu sais, j'ai passé l'été à comprendre comment monter un site web, mais j'aurais pas pu faire ça et, tu sais, j'aurais bien trop stressé si, mettons, mon salaire aurait dépendu d'apprendre comment faire mon site web parce que là, je continuais à travailler, puis, tu sais, mon site web, je le faisais tranquillement. Fait qu'il n'y avait pas cette pression-là de « Oh my God, il faut que je fasse de l'argent parce que sinon, ça va pas. » là. Fait que là, après ça, quand j'avais toutes ces bases-là, ben là, tu sais, j'étais correcte pour partir avec l'esprit tranquille, dans le fond. Puis, tu sais, je l'ai vu, là, la journée que... Tu sais, si tu regardes mes statistiques, là, le mois de juin, quand j'ai quitté, c'était à un certain niveau. Puis là, quand tu regardes mes stats, tranquillement, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais, tu sais, j'avais plus de temps à faire comme, tu sais, à faire plus de marketing, à plus m'appliquer, à faire des nouveaux produits. Tu sais, c'était pas fait comme les soirées week-ends, c'était fait plus soigneusement. Fait que, tu sais, je l'ai remarqué vite sur mes stats tranquillement, ça l'a monté, puis là, ça continue, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est une évolution, là. C'est pas du jour au lendemain, je quitte mon emploi, puis je fais des millions, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis, j'avais une idée, elle m'a complètement échappé. Tu parlais des statistiques. Mais en tout cas, oui, c'est ça que c'est vraiment une progression, tu sais. Puis c'est comme dans n'importe quoi. Puis c'est aussi le fait que, tu sais, veux pas, ça va toujours être plus payant d'être à temps plein dans sa business que de répartir ça avec une autre job, tu sais. Fait que c'est... Il y a vraiment comme de prendre un peu son courage à deux mains, de trouver des solutions puis de se lancer, tu sais, parce que bâtir une entreprise à temps partiel, bien, ça donne des résultats de temps partiel aussi, tu sais. Ouais. Puis aujourd'hui, là, un an plus tard, là, que tu es à 100% à ton compte, dans le fond, ça ressemble à quoi ton chiffre d'affaires, sans nécessairement donner de chiffre précis, mais... Ben là, mettons, là, ça l'a fait un an en juin passé, fait que cet été. Puis là, ben dans le fond, je suis contente. Cette année, mes prédictions, c'est que je vais atteindre les 6 chiffres. Okay. Fait que, mais tu sais, j'en ai mis du temps, puis j'en ai bavé, puis tu sais, je ne mange que de mon entreprise, mais je suis capable de le faire, tu sais. Je sais qu'il y en a qui ont des enfants, qui ont des besoins particuliers, puis tout ça. Moi, je suis chanceuse, j'ai pas ça. Fait que, tu sais, mon entreprise, c'est mon bébé. Fait que, tu sais, oui, ça l'a monté rapidement, puis je suis vraiment contente, mais, tu sais, je pense que c'est parce que j'ai mis tellement de temps, mais, tu sais, je conseille pas nécessairement à tout le monde de mettre, de manger son entreprise, jour et nuit, là. Fait que, mais, tu sais, je suis contente parce que j'ai fait ces efforts-là, puis je vois des résultats, tu sais. Fait qu'au moins, mais tu sais, j'aurais jamais pu faire ça en faisant une job en même temps, là, tu sais, ça aurait pas eu de sens, là. Fait que, sinon, j'aurais viré folle, là. Puis, est-ce que les gens croyaient en toi au début? Je vais vendre des collants. Parce qu'on va montrer un peu, là, parce que moi, je suis un petit peu une fan, là, mais tu sais, c'est vraiment... Attends, là, j'ai pas vraiment des beaux, mais tu sais, c'est vraiment des autocollants, là. Pour les agendas, là. Beaucoup pour les agendas, ouais. Ben, c'est ça, tu sais, il y a comme il y a tout le temps une petite face quand je dis que je vends des autocollants. C'est comme, ah ouais? Puis quand je dis que je vends des autocollants pour les agendas, là, c'est fini, là. J'ai perdu la majorité des gens. Fait que tu mets des collants dans ton agenda. Oui. Mais, ouais, au début, ben, tu sais, même mes parents qui maintenant, ils croient en moi puis qui m'aident à finir, au début, ils étaient comme, t'es sûr que tu veux vraiment te lancer là-dedans, genre? Puis, puis, tu sais, mes parents ont connu toutes mes sagas de scrapbooking et compagnie depuis que je suis bébé, là, tu sais. Fait que, tu sais, ils connaissaient le monde de ça, mais
les gens qui connaissent pas le monde du planning, le monde de la papeterie, puis tout ça, c'est tout le temps... j'ai ramassé souvent et j'en ramasse encore des faces à terre de tu fais des autocollants puis tu vis de ça. Puis souvent, on me prend pas full au sérieux. Tu sais, c'est plate à dire, mais tu sais, c'est comme, ah oui, là, elle fait des stickers. Tu sais, je suis comme, tu sais, je suis pas en train de vendre genre du matériel respiratoire médical, là, mais je fais mon chemin quand même. Puis, tu sais, je fais souvent un parallèle. Tu sais, mon chum est entrepreneur aussi. Puis, sa business va super bien aussi. Puis, lui, c'est de l'entretien extérieur de maison. Puis, souvent, souvent, il y a l'effet de « Oh, wow, OK, tu sais, t'es entrepreneur, t'as des équipes, tout ça. » Je suis comme « Ouais, moi aussi, je suis entrepreneur, je vends des autocollants. » Ils sont comme « Ah, cool! » Fait que, tu sais, ça m'a... C'est niaiseux, mais ça joue un peu sur l'estime aussi, dans le sens où ça m'a pris une bonne dose de « OK, gars, je le sais que ça va marcher, puis je le sais qu'il y a un marché pour ça, puis, tu sais, non... » J'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient « Ah, mais tu sais, les agendas papier, c'est plus vraiment à la mode. Tu fais des collants, mais tu vas jamais être capable de vivre de ça. » Fait que, tu sais, ça, c'est niaiseux, mais ça joue dans la tête un peu aussi de dire « Ben, Colin, s'il y a autant de personnes qui croient pas en mon projet, tu sais, c'est-tu vrai? Tu sais, c'est vrai que je suis un peu folle d'aller là-dedans. » Mais le fait que ça s'est fait graduellement, mais ça l'a prouvé mon point graduellement, tu sais. Puis maintenant, maintenant, je le sais que ça marche, puis que je vis de ça, puis c'est correct. Mais, tu sais, ma communauté, je la bâtis à chaque jour un petit peu plus, mais, tu sais, c'est pas évident, surtout quand t'es dans le côté francophone. Tu sais, il y a moins, c'est niaiseux, mais il y a moins de monde. Fait que, tu sais, le côté planning aux États-Unis est comme full important, puis tout ça. Moi, je voulais aller chercher comme tout le... Moi, je trouvais pas de communauté, fait que je me suis dit, je vais m'en faire une. Maintenant, on est genre 7000 sur ma page à jaser d'agenda puis à jaser de collègues. Est-ce que tu as une petite fierté, une petite vengeance de dire non, je vous montre là, que ça se peut? Là. Oui, vraiment, vraiment. Oui, j'ai un malin plaisir, puis même encore, il y en a qui me demandent qu'est-ce que tu fais comme dans la vie? Puis là, tu sais, je leur dis, je fais des autocollants, puis là, t'as comme la petite face de comme, hein? Puis là, je leur dis, non, mais je vis très bien de ça, là. Puis là, ça pique souvent la curiosité, là. Ah ouais, hein? Comment tu fais ça? Genre, y a-tu encore de l'intérêt? Tout ça. Fait que là, ben, tu sais, puis je me suis souvent fait dire que quand j'en parle de vive voix, comme j'ai vraiment l'air passionnée, parce que comme, moi, c'est ma vie, les petits autocollants. Mais ouais, c'est... Dans le fond, mon syndrome de l'imposteur n'est pas parti encore, tu sais. Mais je pense que ça part jamais tout à fait, honnêtement, syndrome de l'imposteur. On arrive comme à le gérer puis à être capable d'un peu changer son discours mental, puis tu sais, de justement, tu as comme les preuves que ça marche, là. Puis tu sais, moi, je trouve que, tu sais, un chiffre d'affaires dans les 6 chiffres, c'est quand même impressionnant pour, tu sais, de où tu pars, puis de ce que tu fais, puis tout ça, là, tu sais. Fait que c'est la preuve aussi que il faut croire en soi, puis il faut croire en son projet, tu sais, parce que si toi, tu y crois pas, puis que les autres viennent comme rajouter des couches de « j'y crois pas », ben ça marchera jamais, tu sais. Puis aussi la preuve de bien cibler sa clientèle cible, tu sais, puis de vraiment comprendre, mais non, ça parle pas à tout le monde, puis il y a plein de monde qui n'ont pas d'agenda papier, puis il y a plein de monde qui s'en foutent des autocollants, mais il y a peut-être 10 000 personnes qui ont un intérêt, tu sais. Est-ce que tu as dans tes plans d'aller justement en anglais? Ben, en fait, moi, j'offre déjà mes autocollants toujours en français puis en anglais. Okay. Juste parce que je sais que, tu sais, c'est pas tout le monde. Même, on a beaucoup de francophones qui aiment avoir certains autocollants en anglais. Okay. Fait que je l'offre tout le temps. Par contre, mon marketing, en ce moment, et pour le moment, va rester en français. Okay. J'ai des agendas que j'offre uniquement en français, justement parce que, tu sais, dans le fond, c'est complètement un autre marché. Ça serait comme découpler mon entreprise, dans le fond, de le faire en anglais. Ouais. Puis, tu sais, j'ai cet attachement-là de dire, ben, tu sais, on est un peu laissé de côté avec le matériel en français, fait que moi, j'ai envie d'être avec vous autres, tu sais. J'ai pas, tu sais, le reste du Canada anglais ont en masse de choix, comme j'ai le goût d'être avec ma gang en français, puis c'est plus naturel pour moi aussi. Ouais. Mais j'ai tout le temps,
j'ai tout le temps mon site web, il y a le côté anglophone, c'est pas tous mes produits qui sont offerts en anglais, mais j'ai quand même cette option-là pour ouvrir mon marché quand même. T'sais. Il y a une chose que tu as fait dans ton entreprise, puis je me souviens, dans les débuts, quand tu y pensais, c'était ton membership. Mm-hmm. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui t'a sûrement aidé à aller chercher un peu de stabilité financière dans ton entreprise, mais comment c'est arrivé cette idée-là? Comment tu as pu être certaine que ça allait fonctionner ou tu n'étais pas certaine puis tu t'es juste lancée dans le vide? Ouais, ben dans le fond, c'est mon abonnement qui est dans le fond un abonnement d'autocollant que tu reçois à chaque mois. Ben ça, tu sais, j'avais déjà comme... Quand j'ai commencé ça, mon entreprise allait déjà quand même bien. Fait que, dans le fond, moi, je me suis un peu lancée dans le vide pour ce projet-là. Puis je me suis dit, ben si ça pogne, ça pogne. Puis si ça pogne pas, ben écoute, c'est pas... Tu sais, ça me demandait pas tant que ça à faire au début. Puis en fait, ben, c'est parce que moi-même, j'étais une cliente de membership. Puis... j'aimais vraiment beaucoup ce concept-là, mais les memberships que je trouvais étaient non seulement en anglais ou c'était des memberships à, tu sais, dans le fond, t'achetais une boîte de papeterie à chaque mois qui te coûtait comme 50$. Fait que là, je suis comme, j'ai pas 50$ à mettre par mois sur de la papeterie, tu sais, malgré que je suis une fan finie. Fait que moi, j'ai dit, je vais faire quelque chose de plus abordable, tu sais, de plus facile pour tout le monde. Fait que là, il est à 21. Fait que, 19 avec les taxes, là. Mais, fait que, tu sais, je me suis dit, ça, au moins, tu sais, moi, je le payerais, ce prix-là. Tu sais, je trouve que ça demande pas trop, c'est pas trop prenant dans le budget. Puis, ben, ça te permet d'avoir un petit cadeau à chaque mois pour soi. Fait que dans le fond, tu sais, je me suis comme lancée là-dedans en disant, tu sais, ça me demande pas plus. De toute façon, je sors déjà des collections à chaque mois. Fait que là, je vais juste comme les envoyer. Puis maintenant, ben là, je suis contente. Tu sais, j'ai plus d'une centaine d'abonnés à chaque mois, puis tout ça. Puis c'est cool d'avoir, tu sais, ça fait une belle cohésion, je trouve, d'avoir comme, tu sais, une centaine de filles qui utilisent les mêmes affaires, qui partagent les photos de ce qu'ils ont fait différemment, puis tout. Fait que je trouve que ça fait comme un bel esprit de communauté. Puis moi, ben, tu sais, d'un côté organisationnel, c'est tellement plus simple que gérer des commandes, tu sais, par mail, là. J'ai une centaine de commandes qui est pareille. Fait que pour moi, ça me permet de gagner du temps. Fait que il y a ça qui est cool. Mais ouais, le membership, je pense que c'est une belle façon de fidéliser tes clients, que eux, c'est juste plus simple. Puis ça, au moins, je sais combien d'argent, au moins minimalement. Si j'ai aucune commande, ben je sais que j'ai ça qui rentre par mois. T'sais. Tout à fait. Tout à fait. Ça amène une certaine stabilité, effectivement. Ça serait quoi tes... tu sais, je m'adresse beaucoup, dans le fond, soit des filles qui sont en démarrage ou qui sont en renaissance. Ça serait quoi tes conseils pour les entrepreneurs qui t'écoutent? Ben, tu sais, moi, j'y vais de mon expérience. Je pense que d'y aller graduellement, c'est la clé. Parce que ça te permet de te bâtir en n'ayant pas les risques de te partir comme, tu sais, de sauter puis d'avoir absolument rien comme sécurité. Je pense que d'y aller graduellement, puis, tu sais, de ne pas nécessairement, tu sais, se comparer avec, tu sais, quand tu commences, là, tu sais, mettons, là, une fille qui commence dans mon domaine, là. Ben, tu sais, elle va me voir rouler à je sais pas combien, tu sais, à côté, mais moi, je fais que ça de ma vie. Fait que toi, si tu commences, puis tu sais, moi, j'ai 3 ans d'apprentissage, tout ça, en arrière de la cravate, fait que comme, c'est pas tant que ça, mais c'est quand même plus que si tu pars à zéro. Exact. Fait que, tu sais, de pas te comparer, parce que de toute façon, ça va juste miner ton moral, tu sais, ça va juste... Tu vas juste comme dire « Ah, je suis pas assez, je fais pas assez les choses », mais tu sais, dans le fond, t'es juste pas rendu à la même place, tu sais. Bien, on dit souvent de ne pas comparer son chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un, tu sais. Exact. Puis c'est tellement facile. Tu sais, moi-même, je le fais. Tu sais, je vois des grosses compagnies de papeterie ici. Je vois des grosses compagnies aux États-Unis. Puis je dis, merde, pourquoi moi, je suis pas capable de faire ça? Puis tout ça. Mais c'est parce que, tu sais, la fille est rendue je sais pas où. Puis moi, je suis pas rendue là encore, tu sais. Fait qu'il y a ça que... Puis, tu sais, je fais encore attention à ça parce que ça vient facilement miner le moral de se comparer, puis de toute façon, ça m'amène absolument rien de bon. J'aime beaucoup l'image de t'es à côté sur une clôture, puis t'es en train de regarder le jardin du voisin pousser parce que tu le trouves bien beau, son jardin, puis tout ça.
Pendant que tu es là à regarder le jardin de l'autre pousser, tu t'occupes pas de ton jardin, puis là, tes affaires, ils poussent pas, tu sais. Ouais, exact. Puis... C'est correct de savoir ce qui se passe dans ton marché, mais pas de passer ton temps à te comparer puis d'aller voir qu'est-ce que les autres publient, puis etc., là, tu sais. Non, parce que c'est ça, ça mine, tu sais, ça m'arrive, là, des fois, des semaines où, genre, j'ai le moral un peu plus bas, puis là, je suis comme, bon, je vais aller voir, tu sais, je vais aller fouiner, puis comme, ça m'aide jamais, là. Tu sais, comme, ça fait juste, comme, donner un coup de plus sur le clou, fait que, tu sais, je trouve que pour avoir vécu le à temps partiel intense, puis là, à temps plein, ben, tu sais, t'es juste pas rendu à la même place. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment un défi, là. Je pense que ça va être un défi d'une vie pour bien du monde, là. Ouais. Mais, ouais, de faire, tu sais, de suivre tes étapes, puis ça va bien aller. Merci beaucoup. Si jamais il y en a qui écoutent en rediffusion et que vous avez des questions pour Laurence, vous pouvez les mettre dans les commentaires puis je ferai le suivi. Je t'invite, Laurence, à aller mettre aussi dans les commentaires peut-être le lien vers ta boutique ou ta page Facebook ou je sais que tu as ton groupe aussi. Mm-hmm. Il y en a qui te découvrent aujourd'hui puis qui ont envie de te suivre. Donc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. C'est toujours le fun parce que Laurence, on a travaillé ensemble il y a un bon moment déjà, mais c'est le fun pour moi aussi de voir l'évolution justement des entrepreneurs, puis comment ce que vous arrivez à accomplir aujourd'hui, puis comment vous pouvez être épanoui aussi là-dedans. Là. Fait que... Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de... Des fois, je pense à toi, il y a beaucoup d'idées que maintenant, je suis comme, hey, ça marche, mais c'est des idées que je brainstormais avec toi dans des retraites, dans des chalets, tu sais. Je suis comme, mais tu sais, ça a parti de là, puis on est rendu là, tu sais. Ouais, ça prend, ouais, il y a plein d'affaires qui... C'est vraiment comme tu dis, tu sais, ça prend... Il faut se donner le temps aussi, tu sais, justement de faire progresser les choses, puis de ne pas vouloir... Tu sais, tu peux pas vouloir que ça soit un succès instantané. C'est impossible, tu l'as dit, tu sais, ça fait 3, même 4 ans que tu as commencé à travailler là-dessus, puis ça s'est fait graduellement, puis tu as appris plein d'affaires, puis tu as appris à faire ton site web par toi-même, puis tu sais, t'as testé des choses aussi dans ton marketing pour comme là arriver à une vitesse de croisière qui est un petit peu plus rapide, un petit peu plus intéressante, qui va sûrement te permettre de développer encore des nouveaux projets. Mais ça demande du temps. Il faut être patient. Oui, c'est pas évident. Mais... Merci beaucoup. Merci à Bye toi. bye tout le monde.